Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence et la complémentarité entre la visualisation réelle et la visualisation transposée. Alors, cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui pratiquent des soins énergétiques, d'accord. Même si on peut le décliner dans la vie de tous les jours hors soins énergétiques, justement, c'est vraiment quand même, cette vidéo, je la fais surtout essentiellement pour les thérapeutes qui pratiquent des soins énergétiques. Alors, comment ça fonctionne et c'est quoi la différence entre visualisation réelle et visualisation transposée? Lorsque je fais un soin énergétique, je vais parler pour moi en tout cas, lorsque je fais un soin énergétique, selon la lésion que je souhaite corriger ou sur laquelle je souhaite apporter un soin, je vais poser mes mains donc en contact ou à distance et en même temps je vais visualiser ce qui se passe sous mes mains, d'accord? Donc je peux le faire les yeux ouverts comme les yeux fermés, ça dépend, et puis par habitude on peut faire de plus en plus de choses directement les yeux ouverts, mais parfois pour se concentrer à un certain niveau, on ferme les yeux et ça nous fait passer dans un état modifié de conscience finalement, ce qui fait qu'on va être encore plus puissant au niveau de l'intentionnalité. Et vous vous rappelez peut-être, j'avais fait une vidéo sur l'intention, c'est l'énergie qui sous-tend l'action. Et bien quand on fait un soin énergétique, la notion d'intention, elle est super importante. D'accord? Donc, je vais vous prendre un exemple tout simple. Imaginons, je travaille sur une fracture. Et je connais bien cette partie du corps, je sais à quoi ressemble l'os, et peut-être même que la personne a une radio et je sais exactement où est la fracture, ou en passant ma main comme ça, au-dessus, je peux détecter où est la fracture. Eh bien, je peux me concentrer et là, je vais faire une visualisation réelle, c'est-à-dire que je vais vraiment imaginer l'os comme il est vraiment, la fracture où elle est vraiment, et en termes d'intention, je vais comme ça visualiser que ça se résorbe et que la fracture disparaît. Donc là, je vais être sur une visualisation réelle, c'est-à-dire que je fais vraiment du tel quel. Et ça sous-entend vraiment de savoir ce qu'il y a en dessous, comment ça fonctionne, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, moi, j'ai pas fait médecine. Et il y a plein de parties du corps ou même des organes dans leur fonctionnement où je ne peux pas avoir une visualisation réelle parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ou on a même des parties du corps qui sont beaucoup trop complexes et que ça demanderait beaucoup trop d'énergie pour faire une visualisation réelle. Et dans ce cas-là, on va faire une visualisation transposée. Je vais reprendre l'exemple de la fracture. Imaginons, il y a une fracture sur un os, mais je ne connais pas cet os. C'est assez compliqué. Peut-être l'endroit où il est, sa forme, etc. Et bien dans ce cas, je vais transposer ça sur autre chose dans mon mental. Par exemple, je vais prendre un crayon qui est cassé, d'accord? Et dans l'intention, c'est tout ce que je fais et que je visualise sur ce crayon, en fait, va se transposer directement sur l'os concerné. Et dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais imaginer visuellement, mentalement, je vais visualiser que ce crayon se répare et que vraiment tous les traits de ce qui aurait pu en être cassé disparaissent et il redevient intact. Et bien comme ça, en termes d'intention, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais transposé sur cet objet et l'intention en fait du soin va se faire sur l'os directement. C'est comme si on faisait sur la circulation sanguine, soit je visualise un vaisseau très directement, soit j'imagine par exemple un tuyau qui est bouché en plein milieu et comme ça ce bouchon se désagrège, disparaît en microparticules et puis vraiment ça disparaît. Ou bien ça circule mal parce qu'il est un petit peu obstrué, je vais imaginer comme ça en visualisation transposée que ce tuyau, eh bien finalement il redevient vraiment libre et que ça circule librement dedans. D'accord? Et tout ce que je vais faire en transposé, ça va se passer dans la réalité. Voilà. Donc retenez bien, on peut faire soit du réel quand on sait de quoi il s'agit, soit vraiment on transpose et là c'est le fruit de notre imagination puisque de toute façon la transposition va fonctionner et plus on va être au clair sur cette transposition et plus ça va fonctionner puisque l'intention va être nette, d'accord? Donc ayez des intentions précises. Ok? Voilà, donc j'espère que vous pourrez utiliser ce principe et encore une fois que ça va pouvoir vous animer aussi pendant vos soins énergétiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis déjà à très vite.